Le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Qui est le Seigneur? Nous avons parlé de cela. C'est vrai, on n'a pas touché tous les aspects, mais ce que nous avons défini nous aide à comprendre qui est réellement le Seigneur. Nous avons dit qu'il est le souverain. Il est le seul souverain. Il n'y a pas d'autre souverain. Tous ceux qui ont le nom de souverain sur cette terre ne le sont pas. Il est le seul souverain. Il est le très haut. Il est le tout puissant. Et à cause de cela, il peut changer tout. Il n'y a rien qui peut se passer sur cette terre, sous le ciel, que le Dieu souverain, le Seigneur ne peut pas changer. S'il refuse, il refuse. Sinon, sa puissance peut apporter un changement dans tout et dans tout. Le Seigneur règne. Nous avons dit, pour que ce Seigneur puisse régner sur nous, alors il a besoin de voir notre amour pour lui. C'est pourquoi il veut que nous l'aimions à 100%, de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Le Seigneur ne veut pas un amour partagé. Il veut un amour complet. Voilà pourquoi, lui étant le Seigneur, il va agir de manière à conclure tout pour le bien de ceux qu'il aime. Pour le bien de ceux qu'il aime. Aujourd'hui, je ne serai pas loin de cette pensée. Le thème du jour, c'est le Seigneur qui règne est la solution. Le Seigneur qui règne est la solution. Si le Seigneur est souverain, s'il est le Tout-Puissant, s'il est le Très Haut, s'il connaît tout, il a tout et il peut tout, alors il est la solution à tout ce qui peut constituer de mal, de dangereux pour l'homme, et même pour cette terre, pour nos nations. Il peut apporter un changement en tout. Il est la solution. Oui, c'est ce qu'il a dit dans Genèse 3,15. Je passerai par la descendance de la femme pour écraser la tête du diable. Le Seigneur, il est la solution. Nous trouvons nos textes de méditation dans Romains chapitre 1, verset 16 et Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul écrit, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y arriver à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Père, nous bénissons ta parole. Parle-nous. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Tout ce qui s'oppose à ta parole maintenant soit écarté. Que le Saint-Esprit
contrôle nos cœurs, nos forces et nos pensées pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Le Seigneur qui règne est la solution. L'apôtre Paul, il commence à nous dire que lui n'a pas honte de l'évangile. Lui, Paul, il n'a point honte de l'évangile. Quand Paul disait cela, il sait ce qu'il parle. Il sait ce qu'il est en train de dire. Paul a eu à persécuter l'Église. Il a emprisonné des chrétiens. Il a livré des chrétiens à la mort. Il a utilisé le pouvoir humain, le pouvoir religieux pour persécuter les hommes. Et quand le Seigneur l'a rattrapé sur la route de Damas, alors il sait maintenant de quoi il parle. Je n'ai point honte de l'évangile. La honte n'est pas un instrument de travail du Saint-Esprit. La honte est un instrument de travail du diable. Quand le diable vous confine dans la honte, vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes et ce que vous faites et ce que vous croyez. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont honte de montrer qu'ils sont chrétiens. Il y a des milieux, quand ils sont là, ils sont seuls, alors ils se confinent. Et le diable profite de cela. Regarde à toi si tu te montres ici. Il faut avoir honte. Regarde tous ces gens-là. C'est toi seul qui veux dire ici que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as pas honte. Et en ce moment, on continue à nous confiner. Et là, on ne pourra pas briller. On ne pourra pas témoigner. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile que j'ai cru, alors je le publie partout, je le dis partout, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi Paul n'a pas honte de l'évangile? Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. L'évangile n'est pas la puissance d'un homme. L'évangile n'est pas la puissance d'un système. L'évangile n'est pas la puissance d'un pasteur. L'évangile est la puissance de Dieu, le souverain, le très haut, le tout-puissant. L'évangile est sa puissance. Et quand nous sommes dans cette puissance, quand nous sommes dans l'évangile, alors on n'a pas honte de l'évangile. Parce que cette puissance peut changer tout. Cette puissance peut apporter un remaniement dans toutes choses. Voilà pourquoi Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Je l'ai déjà dit, il a connu le pouvoir humain, le pouvoir religieux. Il a fait du mal avec ce pouvoir. Mais quand le pouvoir divin, le pouvoir de l'évangile, la puissance de Dieu l'a pris sur la route de Damas, il a changé de vie. Il est devenu bon. Il est devenu un homme doux. Il est devenu un homme de paix. Maintenant, il n'envoie plus les gens à la mort. Il n'envoie plus les gens en prison. Et Paul connaît les deux vies. Et quand il parle de cela, il sait ce que c'est que la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile. Si l'apôtre Paul a été transformé par la puissance de l'évangile, qui est-ce que Dieu ne peut pas transformer? Quel pays Dieu ne peut pas transformer? Et la puissance de Dieu, c'est ce qui sauve. C'est l'évangile qui sauve. L'évangile. L'évangile est le message divin. L'évangile est venu du ciel pour les hommes, pour le salut de l'homme. Paul l'a dit, pour le salut de quiconque croit. Quiconque, sans exception de personne. C'est l'homme qui peut refuser l'évangile. C'est l'homme qui peut refuser le salut de Dieu. Sinon, Dieu a offert le salut à tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes, jeunes et vieux, sans exception de personne. Et c'est ce qui ressort clairement dans Jean 3, verset 16. L'évangile est venu pour remettre l'homme dans sa position première avant Genèse 3. Genèse 3, c'est la catastrophe. Genèse 3 ouvre les portes de l'enfer pour l'homme. Genèse 3 amène l'homme dans le séjour de la mort. Genèse 3, tout est mauvais, mauvais, mauvais. C'est là qu'on va voir la première fois la malédiction. Mais avant Genèse 3, Dieu a dit, tout est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est pourquoi le bon, le tout-puissant Jésus, il est venu
pour nous restaurer dans cette pensée première de Dieu. Pour que toi, tu sois appelé bon, moi je sois appelé bon en Jésus-Christ, si nous demeurons dans l'évangile. Qui doit être sauvé? L'apôtre Paul le dit, premièrement le juif. Oui, le juif d'abord. Et c'est pourquoi nous avons lu Luc chapitre 19, versets 1 à 10, pour prendre l'exemple d'un juif. Un juif fonctionnaire, mais un fonctionnaire corrompu. Un juif corrompu. Alors, Zachier était un homme qui était fonctionnaire, mais qui volait et qui était mauvais. Il le reconnaît. Alors, la corruption, nous devons la comprendre. La corruption est diabolique. C'est pourquoi, à la résurrection de Jésus, quand les soldats ont vu qu'ils n'ont pu rien faire pour empêcher Jésus de sortir, ils sont allés voir les sacrificateurs. Vraiment, nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. On était incapables devant la situation. Ils ont dit, bon, d'accord, ce n'est pas un problème. Prenez de l'argent. Le texte dit qu'ils les ont donné une forte somme. Maintenant, ce que vous allez dire aux gens, dites que vous étiez en train de dormir, ils sont venus voler son corps. C'est très simple à dire ça. Regardez le mensonge. Et la Bible dit que ce mensonge-là est en train de courir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des religieux, il y a des hommes et des femmes qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. La corruption. La corruption est diabolique. Et le frère jumeau de la corruption, c'est le mensonge. Les deux vont ensemble. Vous voyez une personne corrompue, il ment. Il ne peut pas dire la vérité. Zachier était un homme de ce genre. Mais le Seigneur qui règne a sauvé Zachier. Il n'a pas sauvé Zachier sur l'arbre de sycomore. Il n'a pas sauvé Zachier dans la rue. Il a dit, Zachier, je veux demeurer chez toi. Je veux aller chez toi. Je veux manger avec toi. Pour lui manifester, Jean 3,16, son amour profond. Et c'est pendant le souper que Zachier va se rendre compte, il va rentrer en lui-même. Il va dire, c'est lui-même qui va se lever et dire, Seigneur, Seigneur, c'est toi le souverain, c'est toi le tout-puissant, c'est toi qui as le plus grand amour. Voilà, j'étais un escroc, j'ai volé beaucoup de gens. Je suis un homme corrompu. Mais je vais redonner à chacun le quadruple de ce que j'ai volé. Je suis méchant, je n'ai pas pitié des pauvres. Ils sont là autour de moi. Je ne les regarde même pas. Mais Jésus a pas de maintenant, je vais partager mes biens entre les pauvres. Maintenant, Zachier est devenu un homme bon. Et c'est ça la pensée de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile, qui est la puissance de Dieu, est venu pour nous sauver. Les Juifs, premièrement. Oui, l'évangile a commencé à Jérusalem, chez les Juifs. C'est pourquoi Paul dit, les Juifs d'abord. Jésus dit, commencez à partir de Jérusalem. Ensuite, progresser jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul continue, après les Juifs, il dit, puis les Grecs. Les Grecs, nous nous retrouvons tous dedans. Tous ceux qui étaient en dehors des Juifs est considéré comme des païens. Les Grecs. Alors, les Grecs, chez les Grecs, c'était le paganisme. Le paganisme, c'est l'idolâtrie. Un syncrétisme de religion, d'idolâtrie. Vous voyez, tout est dedans. Ils ne connaissaient pas Dieu. Chez les Grecs, c'était la philosophie, le raisonnement humain. La limite de la raison, c'est ça, ça suffit. Il n'y a pas autre chose au-delà de ça. Il n'y a pas de Dieu, ne crois pas en Dieu. C'est eux qui ont développé cette philosophie. Les barbares, ils étaient des barbares. Ils étaient des violents. Mais quand l'évangile a percé chez les Grecs, regardez des villes comme Athènes, Corinthe, Milet, Éphèse, Thessalonique, ces villes ont été changées. Des grandes églises ont été bâties. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Les Romains auxquels Paul écrit ont aussi reçu la puissance de Dieu, l'évangile. Les Romains étaient une société barbare, une société violente, une société où règne l'immoralité sous toutes ses formes. Une société
où le pouvoir abusait du peuple, une société où la corruption judiciaire était là, la corruption sous toutes ses formes. Mais là aussi, quand l'évangile est arrivé, la puissance de Dieu a percé. Et il y a une grande église qui est née. Et Rome, par la suite, était devenue l'un des quatre grands centres chrétiens. Aujourd'hui, qu'en est-il de notre société? Tous ces mots dont je viens de parler minent aujourd'hui notre société. La corruption. La corruption a gagné tous les secteurs du Mali. Tout. Tout. Même les religieux. La corruption est en train de détruire. Et quand la corruption devient visible, on ne le cache même plus, ça veut dire que le diable a gagné cette société. L'insécurité. En plein jour, à Bamako ici, on met le pistolet sur ta tête, donne ce que tu as. Vous vous rappelez Yanoussel qui a témoigné ici, lors du culte du 31 passé? Les bandits l'ont poursuivi sur sa moto. Et devant des hommes de tenue, ils l'ont braqué avec le pistolet pour prendre son sac. L'insécurité. Oui, c'est un des fruits de la corruption. Les tueries, des peuples qui se lèvent pour aller tuer des peuples. Un groupe qui se lève pour aller tuer un groupe. Et de vengeance en vengeance, de surenchère à surenchère. Aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas au Mali est là aujourd'hui. La rébellion, depuis plus près de 60 ans, la rébellion est dans nos murs. La barbarie, l'injustice sous toutes ses formes, l'injustice politique, l'injustice sociale, l'injustice judiciaire, l'injustice électorale, tout. La violence, les marches sans fin, les injures contre le pouvoir en place, l'idolâtrie. On a vendu ce pays au diable. Vous partez dans les bureaux, tout est diabolique. Tous sont devenus des gens qui consultent les divins, les cultes des démons. Aujourd'hui, nous avons tout dans notre société. Ça ne va pas. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il y en a qui ont levé leur voix pour demander un changement. Un changement. Un changement de système. Un changement de régime. Un changement. Un changement. Oui, il faut un changement. Mais je dis le changement de l'homme malien. Le changement du cœur de l'homme malien. Tant que le cœur de l'homme malien ne change pas, le système restera la même. Le système restera la même chose. Rien ne va changer. Parce que le cœur corrompu, le cœur violent, le cœur barbare, le cœur sans loi, sans foi, le cœur qui ne connaît pas Dieu, le cœur qui ne connaît pas la puissance de Dieu est incapable de faire du bien. C'est l'homme malien qui doit changer, la femme malienne qui doit changer, le jeune malien qui doit changer, les politiciens maliens, les sociologues maliens, les militaires maliens, l'administrateur malien, même le malien indifférent. Et nous, les chrétiens, nous nous retrouvons beaucoup dans ça. Ce n'est pas notre problème. Ça, c'est les hommes politiques, c'est l'affaire des hommes politiques. Nous sommes dans la même marmite. Quand ça casse pour nous tous. C'est nous tous qui devons changer. Et l'Église doit changer en se soumettant sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Manifester son amour à Jésus-Christ. Et l'amour du plus grand nombre de chrétiens en train de refroidir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ réclame son amour en tant que Seigneur. Et qui peut faire ce changement? Une seule personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule personne qui peut changer le cœur humain. Il a changé le cœur de Zachée. Il a changé le cœur de Paul. Il a changé le cœur de toutes ces églises, des grandes villes qui étaient dominées par des narcotrafiquants, mais qui ont changé de comportement.
c'est le Seigneur Jésus qui a changé même des villages dans notre pays ici. L'église du Mali est née dans les régions, pas à Bamako. L'église du Mali est née dans les régions. Et ce sont les régions qui remplissent les églises de Bamako. Donc ces sociétés qui étaient idolâtres ont abandonné les idoles pour croire en Jésus-Christ. Et là, ils ont bravé le diable. Nous sommes les descendants de ces hommes et de ces femmes. Oui, Jésus-Christ peut changer le cœur de l'homme. C'est pourquoi nous devons prier pour que Jésus-Christ change le cœur de l'homme malien. Un seul message, l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu. C'est l'évangile que Jésus a amené. Il est lui-même l'évangile. L'évangile, si l'évangile est accepté par une société, par une famille, par une personne, cette personne est régénérée. Elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et la société devient nouvelle. Et là, les tueries, les corruptions, les barbaries, les violences, les marches interminables que nous voyons vont changer. Si tu connais Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Si l'évangile de Jésus-Christ au Mali, cru par des hommes et des femmes qui constituent l'église du Mali, dans chaque pays du monde, si l'église de Jésus-Christ, si le chrétien que je suis, que tu es, a compte de l'évangile, alors notre pays va sombrer dans les ténèbres. C'est pourquoi il est temps que nous, chrétiens maliens, nous affichons notre identité. N'ayons pas honte de l'évangile. Il faut sortir du confinement, de la honte. Il faut se déclarer, il faut briller. Il faut changer le goût de cette société. Pas avec la violence, pas avec les marches, pas avec les contestations, mais avec la puissance de Dieu, l'évangile, qui a changé ta vie et qui t'amène à l'humilité et à te soumettre à ton Seigneur. Et c'est cela, le changement. Avons-nous encore Jésus-Christ comme seul Seigneur? Avons-nous encore Jésus-Christ comme seul Seigneur? Le grand Seigneur a déclaré, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Sommes-nous encore détenteurs de l'évangile, qui est la puissance de Dieu? Où est la force de l'Église? Où est la force de changement que l'Église des actes des apôtres, de la première Église, et aussi l'Église de ces pays qui ont été de grands centres chrétiens? Aujourd'hui, nous sommes interpellés. Nos pères n'ont pas eu honte de l'évangile. Ils ont apporté un changement. Mais aujourd'hui, nous qui sommes les fils et les petits-fils de ces hommes, nous sommes en train de nous cacher. On a peur, on a honte de l'évangile. Oui, Bamako doit changer. Le Mali doit changer. Comment allons-nous participer à ce changement? Vous savez, quand Dieu va dire au peuple d'Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, alors il voudrait interpeller son peuple. La première chose par laquelle nous pouvons participer à ce changement, ça c'est la prière et l'intercession. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Le grand souverain, le grand Seigneur déclare, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma face, prie, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur maladie. Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et reconnaître ma seigneurie, que je suis le seul Seigneur dans leur vie, et s'ils n'ont pas d'autre Dieu devant leur face, et s'ils ne se prosternent pas devant la face d'un autre Dieu, dans les sociétés secrètes, et s'ils prient, oui, la prière aujourd'hui
est une arme. Ça fait partie des 7 armes de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre 6 et laisser la prière. Jésus nous a encouragés à prier. Veillez et priez. Veillez et priez et priez. Paul nous dit, priez sans cesse. La prière ne doit pas s'arrêter. Tout enseignement contraire à la prière est diabolique. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Jésus nous a enseigné, avec l'exemple de cet homme qui est venu nuitamment frapper la porte de son ami. Donne-moi du pain, j'ai un étranger. Il a dit, non, je dors. Il a dit, non, tu ne vas pas dormir ici. Il faut que tu me donnes le pain. Quand il a eu son pain, il a dit merci. Et il nous encourage à frapper la porte de Dieu de cette manière. Mes frères, mes sœurs, si le Seigneur Jésus-Christ est la solution du Mali, ça veut dire que la balle est dans notre camp. C'est nous qui devons nous humilier. Chercher la seule face de Dieu. Ne cherchez pas d'autres faces dans les sociétés secrètes. Ne cherchez pas la face du diable, mais la face de Dieu. Et si nous prions, nous intercessons, nous nous mettons dans la position d'intercesseur, à la brèche, Dieu dit, il va nous pardonner. Et ce qu'il va faire encore, il va guérir le Mali. C'est ce que le Mali a besoin. C'est ce que le Mali a besoin. Donc la balle est dans notre camp. La balle est sous nos pieds. Lèvons-nous pour la prière. C'est pourquoi nous vous encourageons à rejoindre les cellules de prière. Rallumez votre vie de prière. La prière. La prière. Une église qui ne prie pas reste là à sa place, même pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tu es un chrétien qui ne prie pas, tu es déjà confiné. La prière a été la vie de Jésus. Même maintenant, il prie pour nous. La prière a été la force de l'apôtre Paul. Et la deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de prêcher l'évangile sans honte. Prêcher l'évangile sans honte. En temps favorable ou pas, la mission doit continuer. Nous devons réussir encore la mission. Nous devons participer à la mission. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu, nous devons briller ici. Nous devons changer la société. La mission. N'ayons pas honte de l'évangile. Proclamer l'évangile, aller en mission. Proclamer l'évangile, aller en mission. Envoyer notre argent en mission. Envoyer nos biens en mission. Et c'est pourquoi nous vous encourageons. Le chrétien qui refuse de financer la mission, ce n'est pas en train de banquer dans le ciel. Voilà. Et là, tu risques d'être sauvé les mains vides. Nous vous encourageons à financer la mission. L'Église est là pour cela. Et ce n'est pas ces deux choses que nous pouvons apporter. Nous pouvons participer au changement que l'Évangile peut apporter dans la vie des Maliens, dans la vie de chaque peuple. Et nous sommes appelés à cela. Le Seigneur qui règne est la solution. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus-Christ que tu as élevé sur le trône. Christ, maintenant, nous proclamons que c'est toi le Seigneur de Bamako. C'est toi le Seigneur du Mali. Satan ne règne plus. Les démons ne règnent plus. Mais c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes sur le cœur de ce peuple. C'est toi qui règnes sur ce peuple. N'accepte jamais, Christ, que le mal prenne le dessus au Mali. N'accepte jamais que le Mali tombe entre les mains des hommes sans loi ni foi. Mais change nos cœurs. Change le cœur des Maliens. Réveille ton Église dans la prière, dans la solution et dans l'obéissance à ta parole et dans le respect de ta Seigneurie. Fais-nous participer à ta mission pour la gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen.